Je lis du livre des Psaumes, chapitre 14, au verset 1, ce qui suit. Au chef des chants de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Prions. Seigneur, qu'est-ce qu'un insensé? C'est une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Alors que nous venons de lire ce verset, aide-nous à méditer, analyser, pour voir si nous ne sommes pas des insensés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, Job a dit à son épouse, tu parles comme une insensée. Alors, insensé dans le dictionnaire, nous pouvons trouver beaucoup de définitions. Mais la Bible dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il pose des actions, fait des choses, dit des choses sans tenir compte qu'il a été créé par Dieu. Alors, comment cela se traduit-il? Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Si l'insensé ne fait pas le bien, il fait quoi? Dis-moi. Il fait le mal. Rappelle-toi. Dans Deutéronome 30, verset 15, Dieu dit, vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, l'insensé, c'est une personne qui n'a pas Jésus dans sa vie. D'accord? Mais Jésus, c'est quoi? Jean 14, verset 6. Là maintenant, je pense que tu dois connaître ce verset-là par cœur. Hein? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc l'insensé qui fait le mal, c'est parce qu'il n'a pas la vérité. Il n'a pas Jésus. Et quand tu n'as pas Jésus, tu fais ou tu dis n'importe quoi. L'insensé, c'est aussi celui qui dit connaître Jésus, mais qui n'obéit pas à la vérité, à Jésus. Exemple, il y a des personnes qui connaissent l'évangile intellectuellement. Et quand ils ont un souci, ils n'ont pas la fondation spirituelle. Que font-ils? Comme Pierre. Il a pris son couteau-là, il a coupé l'oreille. Comme X. La femme l'a laissé, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer la femme pour ensuite se suicider. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il aime la femme de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et puis après, il aime Dieu en seconde position. Voilà pourquoi on commet des actes sans réfléchir. Alors toi, où en es-tu? Es-tu un insensé? La voix de Christ t'appelle. Pourquoi? Parce que tu es sur une mauvaise voie. Sans Jésus, tu es sur le mauvais chemin. Tu vas à la perte. Il faut tout simplement répondre à son appel. Maintenant,
Il t'appelle. La voix de Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, oh mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici. Maître, prends-moi. Prions, notre Dieu, notre Père. Voici cette femme qui était près d'un homme qui avait une foi inébranlable. Mais elle n'avait pas la profondeur spirituelle. Elle parlait comme une insensée. Cet exemple démontre la déclaration de Jésus quand il dit « Sur un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé ». Pourquoi? Parce que l'insensé n'a pas pris le temps de connaître Jésus. Or, Jésus déclare dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Seigneur, aide-nous à apprendre à te connaître, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous te souhaitons une bonne journée.